be trice. Real name, no gimmicks. Coucou. Il cause bien ce type-là. Grave. Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, messieurs, dames, on est dans un petit nouveau décor que vous risquez de revoir plus souvent que vous ne l'imaginez. Bon, déjà, je tenais aussi à m'excuser, parce que tout bonnement, vous n'avez pas eu de vidéo depuis maintenant 3 semaines. Je vais pas vous le cacher que j'ai décidé de prendre un petit peu de vacances en juillet. Déjà, tout bonnement parce que au niveau écriture et tout, ça commence à me prendre un peu plus de temps. En montage, il me faut aussi du temps, que je n'ai plus trop. Et puis derrière, ça faisait depuis quand même août de l'année dernière que j'ai continué ce rythme de une vidéo par semaine, et on va en reparler dans la vidéo. Mais concrètement, c'est un rythme effréné et j'avais vraiment besoin de vacances pour pouvoir me ressourcer un petit peu. Et puis surtout, recommencer un petit peu l'écriture parce que je commençais à être un petit peu en dèche d'écriture. Donc j'en ai profité pour ça et c'est pourquoi cette vidéo est ici. Comme je vous l'avais dit en début d'année dans mon dernier récap qui se trouve ici de base, je crois, de souvenirs en petit haut que je vous mets en épinglé. Donc j'avais pour objectif de vous faire cette vidéo en milieu d'année pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur la chaîne depuis janvier 2024. Et on a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses. Donc je pense que sans plus tarder, on va commencer à en parler. Déjà, la première chose, c'est tout bonnement merci, puisqu'en effet, nous avons atteint les 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, puisqu'en effet, j'ai obtenu les 1000 abonnés, ça devait être courant avril-mai, je crois, de souvenir. Donc ça commence déjà à faire plus de 2 mois que j'ai atteint ces 1000 abonnés, grâce notamment à un nouveau format que j'ai sorti, on en reparlera d'ailleurs celui-là. Donc merci encore à tous les nouveaux arrivants, et j'espère que ça va continuer à grandir, puisqu'en effet, je vous avais dit que mon objectif c'était les 1000 abonnés, mais ensuite les 1500. Et sachant que j'ai réussi à faire plus de 300 abonnés en l'espace de 6 mois, je pense que c'est faisable quand même. Je pense que décembre, on pourra atteindre les 1500. Mon gros objectif, ce serait les 2000. Mais bon, j'ai quand même un peu espoir. Ça voudrait dire qu'en une année, j'arrive à faire ce que j'ai atteint déjà en presque 7 ans de YouTube. Donc concrètement, ce serait énorme. Mais pourquoi pas, il faut toujours voir plus grand. Et je vous en remercierai jamais assez à tous les nouveaux arrivants et surtout à toute la force que vous me donnez avec les pouces bleus et le nombre de personnes qui arrivent sur la chaîne et qui voient la vidéo. D'ailleurs, pour vous dire, là, le petit YouTube que vous avez là, c'est un petit cadeau de YouTube. Ouais, j'ai pas le cadre des 100 000 abonnés, mais avoir un petit cadeau de YouTube, c'est pas dégueulasse non plus. Donc en effet, je suis très content, merci encore, parce que franchement, ça fait vraiment plaisir. Maintenant, mon futur objectif, si on devait reparler encore des objectifs à donner, ce serait les 1500 avant la fin de l'année. Et dans le plus grand rêve, ce serait les 2000 abonnés. Ce serait faisable, tout bonnement, la vidéo sur l'ordre du temps solaire m'a permis d'avoir ces 100 abonnés presque en une semaine. Donc pourquoi pas une autre vidéo qui marche comme ça, on ne sait jamais. Ensuite, en parlant vidéo, très belle transition, parlons d'elle justement, puisqu'en effet, depuis le début d'année, j'ai dû sortir, je pense, une vingtaine, voire peut-être, une 20-25 vidéos depuis le début de l'année. Il faut qu'on en parle. Alors, on va commencer par le premier concept, on va dire celui qui a le moins marché des nouveaux, entre guillemets, à savoir les voyages du freelanceur. Alors, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui voient par rapport à cette vidéo, les voyages du freelanceur, c'est tout bonnement des vlogs que je tourne depuis que ma copine et moi nous sommes devenus digital nomades et que nous avons donc décidé de voyager au travers de l'Europe pour le moment. Et c'était donc un vlog sur notre voyage en Europe de l'Est, où on a donc découvert Cracovie, Auschwitz, Písek en République tchèque, Prague, Vienne, Budapest pendant 5 longues semaines, et ensuite donc Bratislava. Tout bonnement, c'est un vlog pour vous raconter nos aventures là-bas. Ça, c'est un format qui va continuer de toute façon, parce que j'aime bien en fait faire des petits vlogs. Surtout que j'en ai un de prévu sur Calpe, sur notre aventure qu'on a fait pendant une semaine, où on a été bénévole dans une compétition de danse là-bas chez des amis toulousains. Si Chloé et Dany vous passez par là, nice to meet you. Donc ça sera un vlog qui, je pense, sortira en cours en septembre. Et potentiellement il y aura bien sûr d'autres vlogs. Alors je ne sais pas où, ni quand, ni sur quoi.
Peut-être un vlog sur des lieux historiques et des monuments vraiment beaux de mon département d'enfance, donc l'Aveyron ou des alentours, par exemple du Tarn, de la Lozère ou autre. Ça pourrait être le cas, mais ça me prendrait un peu plus de temps parce qu'il faudrait tout le monde que j'y aille, sachant qu'aujourd'hui pour le moment je suis dans la capitale tarnaise, à savoir Albi. C'est quand même de la route et j'ai plus trop le temps forcément de le faire, mais pourquoi pas un jour le faire, ça pourrait évoluer. Et puis d'autres vlogs, parce que tout bonnement la vie est remplie d'aventures, donc ça risque de continuer. Après, je voulais faire, je l'ai dit d'ailleurs dans le dernier vlog, parce que c'est quand même sur 6 vlogs, le voyage en Europe de l'Est, j'avais dit que j'allais faire une vidéo pour vous résumer un petit peu tout notre voyage, vous dire qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu sur chaque capitale ou autre. Je pense que je le ferai, encore une fois en septembre, plutôt quand le mois d'août sera passé. Mais voilà, il n'y aura pas énormément d'évolution là-dessus, à part que voilà, peut-être que je ferai moins de commentaires. Ce sera vraiment du vlog, mais ça dépendra vraiment de comment je le tourne. Ensuite, donc, on attaque l'autre concept qui existe depuis pas très longtemps non plus, à savoir les ciné-trappages. Les ciné-trappages, pour ceux qui vivent dans l'eau et qui n'ont pas vu encore ma chaîne, c'est tout bonnement des réactions de ce que j'ai pu voir en film ou en série dans les dernières semaines ou dans les derniers jours. Je vous en ai sorti, je crois, une où je vous ai fait une réaction sur 3 films, sur les 3 films des Nouvelles Aventures d'Hercule Poirot, donc Mort sur le Nil, Meurtre sur Venise et Le Crime de l'Orient Express. Je vous en ai sorti un ensuite sur un petit truc en plus, je crois, de souvenirs, et sur un autre encore, mais je me souviens vraiment plus lequel. Ça va continuer aussi, parce que tout bonnement, c'est un petit peu le format que j'ai le moins de soucis à faire, parce que par rapport à tous les autres que vous avez, donc les Histoire 2, les Filmoscopia, les Fabulosos 12 qu'on va parler après, ou encore les vlogs, j'ai pas énormément de trucs à faire au niveau du montage. Alors, c'est peut-être un peu feignant de dire comme ça, mais au final, ça me donne énormément de temps, parce que tout bonnement, un format comme ça, de ciné-trapage, j'ai juste à aller au cinéma, prendre ma caméra, prendre mon micro, aucun dérush, aucun cut, et je vous parle de mon avis sur ce film, quoi. Et honnêtement, quand tu as besoin de temps, mais que tu dois quand même sortir une vidéo, je dois vous avouer que c'est un bon plan B. Et puis concrètement, je voulais en faire depuis très longtemps, parce que j'aime parler ciné, j'aime donner mon avis. Ce qui est sûr, par exemple, la semaine prochaine, vous aurez un ciné-trapage sur le prochain Marvel, donc Deadpool et Wolverine, parce que j'aime Marvel, j'aime Disney, mais j'aime encore plus quand c'est Deadpool qui vient casser le quatrième mur. Et puis surtout, il y a Wolverine. Donc concrètement, j'aurai de quoi dire là-dessus. J'ai en plus d'autres trucs. Je voulais faire par exemple sur le Comte de Monte Cristo, qui pour moi d'ailleurs, si j'en parle vite fait, si je fais pas le vlog, un très bon film, allez le voir. Et puis voilà, il y a d'autres, par exemple je voulais faire peut-être sur des séries, par exemple je sais qu'il y a la prochaine série sur Agatha, ouais. Donc ça c'est sûr que je vais en faire un vlog sur le prochain film Captain America New Brave World, où je voulais faire d'ailleurs une critique du trailer dessus, mais sachant que le trailer est déjà sorti depuis très longtemps, ce serait ridicule. Dites-le moi en commentaire si vous voulez peut-être des réactions à des trailers, ça pourrait être une bonne idée que je pourrais faire. Après voilà, c'est un concept, j'ai envie de dire tout bête, mais je le trouve très bien et il a plutôt bien marché. Je dois avouer, la dernière sur un petit truc en plus, ça fait je crois plus de 500 vues déjà. Donc je pense que oui, je continuerai ce format. Il évoluera peut-être, je sais pas trop, pour voilà, rajouter des trailers, des réactions des trailers ou autre. Mais c'est un plutôt bon format. Ensuite, avant d'attaquer sur le dernier nouveau concept que j'ai sorti cette année, on va parler des plus anciens, tout bonnement, les C'est Histoire 2 et les Filmoscopia. Je les regroupe tous les deux parce que tout bonnement, alors Filmoscopia, je parle de secrets et d'anecdotes de tournage de films cultes ou de séries de films cultes ou même de séries. Ça c'est un format qui n'évoluera pas, il y en aura toujours. Je sais que les prochains que je veux faire, je sais que je voulais tenter Fast and Furious, mais sachant que je suis pas un énorme fan de la licence, faut vraiment que je me renseigne plutôt bien avant de dire des conneries. Je sais que j'en ai d'autres projets là-dessus, je sais que je vais refaire peut-être une partie 2 sur les Marvel, peut-être aussi une partie 2 sur Star Wars, mais peut-être l'année prochaine, lors des, par exemple
May the Force ou de la D23 par exemple, même des réactions de la D23 d'ailleurs là-dessus. Et ces histoires 2, je vous présente tout bonnement des personnages de la culture pop, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai déjà parlé, vous avez pu voir sur la chaîne, c'est des vidéos qui marchent de mieux en mieux je trouve, dont une, je ne sais toujours pas comment elle fait pour autant bien marcher. Par exemple, j'ai fait Les Mystérieuses Cités d'Or, qui est clairement une de mes vidéos qui m'a le plus choqué, tellement elle marche encore aujourd'hui. Dites-vous que chaque vidéo qu'on fait, de n'importe quel youtubeur, t'as toujours le début où ça monte toujours crescendo, et ensuite à un moment ça stagne. Et bah c'est la seule vidéo qui fait pas ça. C'est-à-dire que ça n'a jamais stagné, c'est toujours en constante évolution. Alors ça baisse un peu, mais ça fait toujours autant de vues. J'ai fait aussi sur Astérix, j'ai fait sur Tintin, j'ai fait aussi sur les Chevaliers du Zodiaque, et sur Dragon Ball aussi. Donc voilà, ça c'est aussi un format qui ne changera pas. C'est tellement des trucs que j'aime vous présenter. Alors, je tiens aussi à le dire, notamment via ma vidéo sur les Chevaliers du Zodiaque, j'ai pu faire une petite réflexion moi-même là-dessus. Ce sont des vidéos faites par un passionné d'apprentissage. C'est-à-dire que j'aime vous présenter des trucs, mais je ne suis pas un expert là-dedans. Je connais l'histoire, j'ai bossé le sujet, mais je ne suis pas un expert. Il peut m'arriver de me tromper, et c'est pas grave, la zone commentaire est là pour ça, et si vous voulez faire des corrections, n'hésitez pas d'ailleurs à le faire sur ces vidéos. Ça peut toujours intéresser les gens qui peuvent se renseigner un peu plus davantage. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi je sais que ces vidéos-là, pour moi, c'est une ouverture à découvrir l'univers du personnage. C'est-à-dire que quand je vous présente, par exemple, Les Mystérieuses Cités d'Or, que je vous présente Les Chevaliers du Zodiaque, que je vous présente Tintin, que je vous présente Snoopy, ou que je vais vous présenter bientôt, je l'espère, je vais voir dans quel état je serai, Spirou, par exemple aussi, Blueberry ou autre, ce sont des présentations, ce sont des introductions à l'univers. C'est-à-dire que je vous présente comment il a été créé. Après, je vous laisse libre à vous de découvrir, d'aller acheter les BD dans votre bibliothèque la plus proche ou de pouvoir louer n'importe où autre pour justement découvrir encore plus l'univers. Peut-être que ça va vous passionner. En fait, moi, je suis surtout là pour vous présenter des personnages parce que j'adore le faire. En effet, je me basais beaucoup à l'époque sur la BD et je continue à le faire. Ça, vous inquiétez pas pour les fans de BD, je continue à vous les présenter. Il y a encore beaucoup de sujets, Bolivie ou autres. Mais aujourd'hui, voilà, je me fixe pas qu'à ça. Je fais aussi sur des comics, sur des personnages de notre enfance. J'ai fait sur Scooby-Doo, j'ai fait aussi sur... alors, je sais pas si j'ai fait les Totally Spies. Je crois que j'ai fait les Totally Spies. Je suis pas sûr que j'ai fait les Totally Spies. Peut-être. Bon, voilà, honnêtement, pour résumer, voilà, c'est deux concepts qui n'évolueront pas, qui seront toujours en cours. Et puis voilà. Et enfin, donc, le dernier concept à ce jour qui est sorti, qui est pour moi ma nouvelle petite pépite, c'est les Fabulae Mundus. Pour celui-là, c'est tout simple. Je vous présente dans les grandes lignes des histoires loufoques, incroyables ou effrayantes. Par exemple, là, sur les deux vidéos que j'ai sorties à ce jour, je vous ai présenté l'histoire de tout bonnement Manureva, d'où est tirée la musique Manureva d'Alain Chamfort. Et je vous ai présenté l'histoire horrible de la secte de l'ordre du Temple solaire. Ça, c'est un format clairement que je vais continuer. Je l'aime d'un amour fou, je m'éclate à faire le montage là-dessus, je m'éclate à l'écrire. C'est juste que c'est beaucoup plus long que tous les autres concepts réunis. Si vous prenez par exemple l'ordre du Temple solaire, c'est 30 minutes de vidéo. Et si je vous prends la prochaine vidéo que je vais faire sur l'histoire incroyable que tout le monde connaît, notamment via le Pacte des loups, voilà, c'est un petit indice. Celle-là, je pense que je vais avoir, 45 minutes, voire 1 heure de vidéo. Donc clairement, autant vous dire, là, au moment où je vous parle, on est lundi 15 juillet. Je tourne cette vidéo, je vais tourner ensuite cette vidéo-là que je parle. Donc autant vous dire, ça va prendre énormément de temps. Mais voilà, c'est des sujets que j'aime faire. Là, voilà, je vais tourner la prochaine donc, sur l'histoire que je vous ai dit. J'ai prévu de vous présenter, par exemple, une grosse catastrophe volcanique, la plus grande du monde, vous présenter un peu toute son histoire, de vous présenter, par exemple, d'autres sectes. Par exemple, je sais que j'aimerais faire celle sur les Raéliens, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Vous présenter d'autres histoires incroyables, l'histoire de certaines personnes qui ont juste créé Internet peut-être, ou créé, je sais pas, n'importe quoi. Je cherche un peu, je suis en train de me renseigner pour justement... vraiment bien travailler là-dessus, mais c'est sûr que si vous aimez les histoires,
vous serez gâtés ici parce que j'aime beaucoup trop ceci. Et enfin, pour terminer la vidéo, il faut qu'on parle de ma chaîne YouTube. Puisque tout bonnement, là aujourd'hui, donc on est en juillet, je risque pas de sortir de vidéo jusqu'à la fin, c'est-à-dire que celle-là sera peut-être la seule. Si, il y a quand même celle sur donc, le ciné-trapage sur Deadpool et Wolverine, mais ce sera les 2 seules vidéos que vous aurez sur ce mois. Et après, en août, donc comme je vous ai dit, comme l'année dernière, j'avais fait un mois entier sur mon concept des Sinister 2, et ce sera encore le cas cette année. Donc soyez là au rendez-vous si vous adorez que je vous présente des personnages. Vous en aurez tout le mois d'août et vous serez régalés, vous inquiétez pas, ça sera que crescendo à chaque fois. Mais à partir d'août, je pense que je vais continuer encore à réfléchir sur le fait de continuer là-dessus. Quand je dis continuer là-dessus, c'est continuer sur ce rythme de vidéo, c'est-à-dire d'une vidéo par semaine. J'avais dit que je voulais le continuer cette année. Bon, bah, vous avez bien vu, en juillet, j'ai pas pu. Je n'ai pas réussi, puisque tout bonnement, en fait, ça me prend déjà énormément de temps à l'écriture, énormément de temps au montage. Dites-vous qu'à part le ciné-trapage, tous les autres montages, en moyenne, je mets 7 à 10 heures de montage là-dessus. Pour que ce soit de bonne qualité, que ce soit de bonne qualité. J'espère d'ailleurs que ce micro marche plutôt bien, je vais pas vous le cacher, parce que sinon je reviendrai à mes anciennes méthodes. Mais vraiment, une semaine sur 2, je pense que je ferai plutôt ce concept-là. Vous le verrez en septembre, mais c'est vrai qu'en plus, je vais peut-être reprendre un boulot à côté et tout, donc j'aurai beaucoup moins de temps pour faire du montage et de l'écriture et tout. Je vais pas arrêter ma chaîne, surtout pas, hein, surtout avec l'évolution qu'il y a eu, mais je pense que je vais réduire le niveau des vidéos, ou alors, ce que je ferai peut-être plutôt, c'est que vous aurez une grosse vidéo la première semaine du mois, et la semaine d'après, un ciné-trapage ou une vidéo vraiment toute simple, sans trop de montage derrière, pour justement me permettre vraiment de reprendre un rythme plus calme au niveau des montages et tout, et surtout de l'écriture, parce que l'écriture me prend beaucoup de temps à bien me renseigner, à prendre tous les sujets, à bien l'écrire, à bien le monter ensuite derrière. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que je dois continuer sur une vidéo par semaine à ce rythme comme là, ou alors est-ce que pour vous, par exemple, une vidéo toutes les 2 semaines ça vous convient, ou alors une vidéo par semaine encore, mais avec une vidéo à chaque fois entrecoupée au milieu qui est moins montée, ou par exemple un ciné-trapage, voilà, où je vous parle par exemple d'une série que j'ai vue, ou d'un film ou autre, et que j'aimerais donner mon avis. Voilà, dites-le moi en commentaire. Mais voilà, c'est un truc que je vais réfléchir de mon côté. Sachez de toute façon une chose, c'est que si je fais une vidéo par semaine, vous ne serez pas déçus. J'ai déjà tout mon calendrier jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à même la fin du mois de janvier 2025. Donc vous auriez toute l'occasion d'avoir des vidéos toute la semaine. C'est juste que ouais, derrière moi, le rythme je vais pas me ronge non plus, parce que j'adore faire ça, et puis c'est mon métier d'être monteur vidéo, donc ça me fait en plus du portfolio. Je vais pas cracher là-dessus, mais c'est un rythme effréné. On néglige un peu ça, parce que je trouve que les youtubeurs, on critique beaucoup les youtubeurs sur le fait qu'ils font des burn-out ou autre. Et moi, je sais que je suis un petit youtubeur, je sais, mais sortir une vidéo par semaine, sachant que je suis scénariste, je tourne tout seul, je monte tout seul, j'écris tout seul, je le sors ensuite, j'essaie de faire des réseaux sociaux et tout, et qu'en plus de ça, derrière, je bosse, je prospecte, etc. pour des créateurs, pour faire du montage vidéo pour eux, c'est énormément de temps, de moyens, et concrètement, quand tu as un travail à côté, je pense que tu tiens plus le rythme, ou alors tu vois plus ta copine, ou alors tu es célibataire. Il faut faire un choix, quoi. Donc voilà, ça c'est mes réflexions personnelles, privées. On verra comment ça va aller. En tout cas, je pense avoir tout dit. Merci encore à ceux qui ont vu la vidéo. Merci encore aux plus de 1000 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes 1162 ou 65, je crois, au moment où je tourne. Donc merci encore à tous ceux qui sont arrivés. J'espère que mon contenu vous plaît et continuera à vous plaire. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour la vidéo sur la critique de Deadpool et Wolverine. Je pense que c'est la semaine prochaine. Je crois que c'est la semaine prochaine, voilà, ouais. Et ensuite, donc tout le mois d'août pour le mois du C'est Histoire 2. Et puis, je vous souhaite tout bonnement un bon été, des bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances et bon courage pour ceux qui continuent à bosser. C'était Iota en direct de la toile et à bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!